Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur TV Vendée en ce lundi 19 mai. Voici les titres que nous allons développer. Ensemble, innovons pour la santé. C'est la thématique de la toute première édition de la journée du groupement hospitalier de territoire de la Vendée. Objectif de cette rencontre, favoriser la coopération entre les acteurs de la santé dans le département, tout en favorisant l'innovation dans le secteur. Jeudi dernier, une dizaine d'entreprises vendéennes ont reçu le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers, une distinction qui valorise leur engagement à faciliter le volontariat de leurs salariés sapeurs-pompiers. Près d'une centaine de salariés supplémentaires en bénéficient depuis 2024. Nous vous emmènerons également dans ce journal du côté des Sables d'Olonne pour une visite à la lampe torche pour découvrir ou redécouvrir le Blocos Hôpital qui se situe au cœur de la ville. Louise Viaggi s'est prêtée au jeu. On ouvre donc ce journal avec ce rassemblement des acteurs de la santé en Vendée qui a eu lieu vendredi dernier. Un événement impulsé par le groupement hospitalier de territoire de la Vendée. Plus de 300 personnes ont participé à cette journée dédiée à l'innovation. Et qu'il s'agisse de progrès techniques ou de recherche, l'heure est désormais à la coopération entre les différents établissements de soins vendéens. L'innovation est faite partout. Je parle de l'innovation de la technologie sur des lunettes connectées pour le parcours préopératoire. Je parle du robot chirurgical. On parle des innovations notamment en psychiatrie sur des modalités de prise en charge. Innovation en management sur la gestion du personnel. Donc tout ça qui va être exposé aujourd'hui. Pour parler de l'hôpital des Sables d'Olonne, maintenant il y a un an, on a acquis et mis en place un mammographe de nouvelle génération. Nous en parlerons aujourd'hui. Ce mammographe a deux vertus principales. La première, c'est qu'il rend l'examen beaucoup moins douloureux et angoissant pour les patientes. Donc ça, c'est énorme. Et le deuxième point fort, c'est qu'il améliore le diagnostic pour le radiologue. Et là aussi, donc, il donne des conditions d'exercice beaucoup plus favorables. Pour attirer des médecins, pour attirer des soignants, ils préfèrent tous, et c'est normal, venir travailler là où on réfléchit, là où ça cogite, et là où on peut mettre aussi des moyens pour améliorer l'offre de soins. Vous avez peut-être au sein de votre entreprise un ou une collègue sapeur-pompier volontaire. Un engagement qui oblige souvent à un aménagement spécifique de son emploi du temps. Alors, pour permettre une meilleure flexibilité au travail, des conventions de partenariat entre les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires et le SDIS de la Vendée ont été mises en place. Ces entreprises ont d'ailleurs récemment été récompensées par le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers lors d'une soirée à laquelle a assisté Louise Viaggi. Camille est pompier volontaire depuis un an et son employeur lui a aménagé du temps pour qu'elle se forme. J'ai principalement commencé par le secourisme, donc là ça dure à peu près 2 semaines. Et puis après du coup, après avoir fini mon secourisme, je suis allée du coup vers l'équipier incendie où pareil ça m'a pris à peu près 2 semaines. Et après il y a des petites formations diverses comme l'opération diverse là qui prend 3 à 4 jours de formation éventuellement. L'entreprise de Camille fait partie des 274 employeurs qui ont signé l'année dernière une convention avec le SDIS pour faciliter l'engagement des pompiers volontaires. Une démarche importante qui fait la différence sur le terrain. Moi, de ma spécialité de chef d'agrès tout engin, conducteur poids lourd, je m'aperçois très facilement qu'il y a des fois, il n'y a qu'un conducteur échelle, c'est moi. Donc si j'étais pas conventionné, fatalement l'échelle partirait de plus loin. Donc dans le délai d'intervention des secours, c'est très très important de conventionner les sapeurs-pompiers aujourd'hui. Pour saluer cet engagement, les membres du SDIS, du département et le préfet ont remis 16 labels employeurs partenaires de sapeurs-pompiers. Une soirée organisée aussi pour montrer qu'il est possible d'aménager l'emploi du temps. C'est justement sous forme, avec un peu d'anticipation qu'on réussit à régler ces sujets-là pour que ce soit le plus fluide, le plus compatible avec l'organisation ou de l'agence ou du service concerné, mais ça se fait très bien. Il n'y a pas de règle puisque chacun peut fournir une forme de disponibilité, que ce soit un retard à l'embauche, que ce soit un temps de garde programme à l'avance ou un départ impromptu en intervention sur le temps de travail. Les efforts sont différents et plus ou moins faciles à mettre en œuvre pour les entreprises. Mais dans ces 16 labels, nous faisons le choix et nous portons une attention particulière à ce que tous les segments d'activité soient représentés. Une centaine de nouvelles conventions ont été signées en 2024 en Vendée, dont 2 tiers sont issus du secteur privé. Et la Vendée qui comptait au 1er janvier 2025 près de 1000 sapeurs-pompiers volontaires conventionnés.
Les prochaines élections municipales auront lieu dans moins d'un an, en mars 2026. Les premières déclarations de candidature se multiplient dans plusieurs communes du département. À La Roche-sur-Yon, Romain Bossis a été investi ce week-end pour conduire une liste d'union de la gauche, une primaire organisée par le collectif Consultation citoyenne lyonnaise qui a ainsi couronné l'unique liste présentée. On voit qu'il y a une vraie attente de changement sur la ville, pour une ville plus sociale, plus écologique, une ville où on écoute davantage les citoyennes et les citoyens sur les décisions qui les concernent, une ville aussi où on va répondre davantage aux besoins réels des habitants sur le logement, sur la santé, sur la sécurité. Voilà, donc il y a un vrai travail à faire collectif pour porter cette campagne et puis demain être aux responsabilités à La Roche-sur-Yon. C'est déjà de construire un programme qui soit avec les habitants et habitantes de La Roche-sur-Yon, avec leurs besoins, leurs envies aussi, leurs espoirs pour la ville. Donc on a différents groupes de travail, des ateliers du projet qui se sont montés sur différentes thématiques. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit co-construit et qui soit à la fois réaliste et ambitieux. Et puis évidemment d'aller à la rencontre de toutes les personnes qui pour l'instant ne nous connaissent pas encore. On en a vraiment conscience, donc on sait qu'il y a cet enjeu-là de pouvoir se lancer pour aller faire du porte-à-porte, aller sur les marchés, sur différentes manifestations et surtout aller discuter avec les habitants. Prenons désormais la route des Sables-d'Olonne et de son blocos hôpital où se sont déroulées ce week-end plusieurs visites à la lampe torche de ce lieu d'histoire unique en Vendée, une découverte organisée à l'occasion de la 21e édition de la Nuit européenne des musées. En Vendée, plusieurs sites patrimoniaux ont accueilli du public pour des visites originales. C'était le cas par exemple à la Bourrine du Bois de Jucot, à l'écomusée du Davio ou bien encore, comme vous l'avez compris, du côté du blocos hôpital des Sables-d'Olonne. Reportage Louise Yadjé. Alors qu'il faisait encore jour à l'extérieur, des curieux ont choisi de découvrir ou de redécouvrir le musée Blocos Hôpital. Une visite guidée, éclairée à la lampe torche pour replonger à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est très complet et puis avec la lampe torche, effectivement, ça donne un petit côté excitant et on a trouvé le Blocos vraiment très bien équipé, tout est bien conservé et effectivement la visite là, a été vraiment très intéressante. Il fallait se frayer un chemin dans cet authentique bunker de 350 mètres carrés. On y retrouve des objets de la vie quotidienne sous l'occupation et des reconstitutions de scènes d'époque. Et franchement surpris, surtout par les différentes salles où on voit les salles d'opération, les salles pour les blessés, les différents types de blessés qu'on pouvait avoir avec les gaz ou des choses comme ça. Pour cette nuit européenne des musées, 3 visites guidées étaient organisées entre 19h et 22h. Un parcours de 3 quarts d'heure entre ces murs de 2 mètres d'épaisseur. Pour le guide, la lampe torche permet de mettre en lumière l'histoire de certains objets. C'est la salle des ventilateurs qui est complète, avec les ventilateurs électriques, les ventilateurs manuels. Vous avez vu, hein, j'ai pu actionner. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment dedans. C'est un blocos, un musée, où on est vraiment au contact des objets. On n'est pas trop, bon, sauf les vitrines où il y a des mannequins, mais autrement les objets, on peut les toucher. Et donc les ventilateurs, c'est vrai qu'on peut manier la manivelle et puis voir ce que ça fait de toucher l'histoire, quoi. Le musée organise 2 fois par an des visites à la lampe torche. Il faudra patienter jusqu'au 31 octobre à Halloween pour redécouvrir cette atmosphère. Allez, direction Saint-Florent-des-Bois. Point de départ hier de la 17e édition de la Solexarde, une randonnée en Solex de 82 km à travers les paysages vendéens. Ils étaient 150 participants venus de Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres ou encore du Loiret à se retrouver pour cet événement convivial placé sous le signe du partage et de la bonne humeur. L'occasion de rouler ensemble, d'échanger autour de leur passion commune pour le Solex, le tout sous un joli soleil. Nous sommes venus aujourd'hui à 15 participants. Nous sommes des habitués de la Vendée. Nous faisons beaucoup de randonnées lorsque le beau temps s'y permet et que nos Solex ne demandent qu'à rouler. Donc c'est un honneur et un plaisir de venir rejoindre Nadia et toute son équipe sur la sortie vendéenne. De toute façon, c'est rencontrer du monde, partager une passion et puis
Et puis un petit peu de folie aussi, et puis on va bien voir ce qui va se passer, parce qu'en Solex, on ne sait jamais ce qui se passe. Et puis au niveau du temps, la notion de l'heure et tout, c'est pas du tout pareil. On a le temps de cueillir des pâquerettes des fois, ou de s'arrêter, et d'avoir beaucoup d'imprévus. Et si Pouzauges était élue ville la plus fun de France, un concours auquel la commune vendéenne participe grâce à l'inscription réalisée par Laetitia Vendéenne. Pour emporter ce titre, le ou la représentante de sa commune affronte ses adversaires en réalisant plusieurs épreuves diverses et variées. Un engagement de Laetitia qui a déjà permis à Pouzauges d'éliminer Lille, Nîmes ou encore son voisin nantais. Le fait de travailler en grande distribution, j'ai quand même tous mes collègues et comme je suis je suis du coin, donc forcément les gens me connaissent. Donc on a des affiches, les commerçants jouent le jeu en mettant des affiches aussi. Nos amis forcément, la famille, tout le monde se regroupe et puis en fait les amis, les collègues en parlent aussi à leur entourage et forcément ça va très vite se propager quoi. Et le résultat de ce concours sera donné ce jeudi à 16h. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous ce soir avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. Caroline Tronche vous attend, elle, pour la toute première émission d'une série consacrée au parcours média proposé par le département. Les journalistes de la rédaction de TV Vendée ont accompagné ces 5 derniers mois des classes de collégiens dans la réalisation de reportages. Et place tout d'abord au collège Pierre Mendès France de Chantonnay en présence de Maxence Desrugy. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.